Ma force, c'est toi, Jésus, oh, quels que soient mes problèmes. Ma force, c'est toi, Jésus. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne, l'étendard de foi. Aujourd'hui, nous allons partager une petite exhortation, un message, une interpellation, une interrogation pour certains sans doute. Et nous allons voir ce que la sainte parole de notre Seigneur de gloire nous dit. Nous allons voir ce que le Seigneur de gloire attend de nous. Nous allons voir ce que Jésus-Christ aimerait que nous fassions dans ces conditions. Mais avant de poursuivre, je nous invite à prier, à sonder réellement nos cœurs, à nous repentir devant le Seigneur, à demander pardon afin qu'il puisse nous pardonner, afin que nos prières ne soient pas bloquées, mais afin que nos prières parviennent jusqu'au trône de sa sainteté. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te prie pour que ta parole puisse parler à ton enfant. Je prie pour que ton nom puisse avoir de l'impact, puisse avoir du sens dans le cœur de ton enfant. Je prie également pour que ta parole puisse pénétrer le cœur de mon frère, de ma sœur. Que cette interpellation, cette exhortation puisse faire tomber les écailles des yeux de mon frère, de ma sœur, également de celui qui ne te connaît pas. Seigneur, fais éclater ta gloire et ta magnificence pour que ton royaume puisse avancer, pour que ton œuvre puisse avancer, pour que l'évangile de gloire puisse être proclamé dans toutes les nations, sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes que tu as permis que ce soit, Seigneur. Seigneur, manifeste ta bonté envers le pécheur. Pardonne celui qui en a besoin. Pardonne celui qui est dans l'iniquité. Pardonne celui qui est dans les ténèbres. Pardonne celui qui ne te connaît pas. Ouvre-lui le cœur pour qu'il puisse recevoir ta parole. Seigneur, fais grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que nous avons prié, nous allons partager la parole de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas si tu es comme moi. Quand tu observes autour de toi, tu constates que il y a beaucoup de choses que nous sommes censés vivre. Il y a beaucoup de promesses de Dieu que nous sommes censés vivre, expérimenter. Mais c'est à croire que le Seigneur nous a oubliés. C'est à croire que la parole de Dieu est une fable, est un conte, est une histoire. Mais est-ce que c'est vraiment réel, toutes ces choses-là? Tu peux te poser des questions. Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Tu peux te poser des questions. Est-ce que cette parole est véritablement authentique? Pourquoi est-ce que les disciples des premiers temps de l'église primitive expérimentaient la puissante main de l'Éternel, la puissante main du Tout-Puissant, expérimentaient des miracles, des prodiges, avaient des dons? Le Saint-Esprit visitait ces âmes, les âmes de ses serviteurs. Le Saint-Esprit accompagnait la parole de l'Évangile. Frères et sœurs, peut-être comme moi, tu t'es posé ces questions, ou tu es en train de toujours te les poser. Par la grâce de Dieu, je vais nous amener à comprendre une partie de cette révélation-là. Nous allons voir que beaucoup d'entre nous, nous sommes complètement à côté des rails. Nous sommes complètement à côté du chemin. Nous sommes complètement à côté de ce que le Seigneur aimerait que nous fassions. Nous allons comprendre pourquoi. Nous pouvons donc comprendre en lisant la parole de Dieu, en lisant les évangiles, en lisant l'Ancien Testament, que nous ne sommes pas en train de marcher sur les voies du Seigneur. Pourquoi nous ne sommes pas en train de marcher sur les voies du Seigneur? Il y a un détail, frères et sœurs, qui m'a véritablement interpellé. C'est-à-dire, dans Actes
dans le livre des Actes, nous pouvons voir que quand l'évangile était proclamé, annoncé par les frères et sœurs, quand le message glorieux du Seigneur Jésus-Christ était annoncé, les âmes croyaient, les âmes se convertissaient à l'évangile. Les âmes ne raisonnaient pas. C'était les pharisiens ou les sadducéens qui étaient en train de remettre constamment la parole de Dieu en doute, en cause. Ils étaient toujours en train de trouver des excuses pour pouvoir ne pas croire. Oui, frères et sœurs. Mais quand nous constatons ceux qui avaient un cœur humble et sincère, nous pouvons voir que, en fait, le Seigneur avait touché réellement leur cœur. Mais nous, posons-nous la question, pourquoi le Seigneur semble être loin de nous? Pourquoi l'évangile de Jésus-Christ semble manquer de puissance alors que nous sommes dans les temps de l'église de la Odyssée, nous sommes dans les temps de l'église de la fin? Frères et sœurs, posons-nous des questions réellement. Pourquoi nous ne vivons pas la puissante main de l'Éternel alors que cela fait partie de notre héritage, alors que cela fait partie des promesses que le chrétien est censé expérimenter, vivre? Mais nous sommes à côté, nous sommes complètement déroutés, incompris. Beaucoup même ont honte de la parole de Dieu, beaucoup ont honte de Jésus-Christ. Au milieu de leur famille, au milieu de leur travail, au sein de leur travail, au sein de leurs écoles, beaucoup ont honte, beaucoup cachent le fait qu'ils se sont convertis à Christ. Mais nous devons comprendre que nous ne devons pas craindre l'homme. Nous ne devons pas craindre ce qui tue le corps, mais nous devons craindre ce qui peut tuer le corps et l'âme et le jeter dans le feu de la géhenne, le feu éternel. Frères et sœurs, nous pouvons voir dans le livre des Actes, précisément dans Acte 5, quelque chose qui m'a interpellé, c'est que quand le Seigneur a frappé Ananias et Saphira, frère, on nous dit que quand le Seigneur les a frappés, Ananias et Saphira, la crainte est née dans le cœur des frères et sœurs. Ils ont craint le Seigneur. Pourquoi ces hommes et ces femmes ont commencé à craindre le Seigneur? Pourquoi ont-ils commencé à craindre le Seigneur? Frères et sœurs, pourquoi ces hommes et ces femmes ont commencé à craindre le Seigneur? La parole de Dieu nous dit que, dans le livre de Proverbes, que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Beaucoup connaissent ce verset, beaucoup connaissent ces versets, beaucoup connaissent même la parole de Dieu, tant en long, en large. Mais c'est à croire que ce qu'ils connaissent, ils ne vivent pas ce qu'ils connaissent. C'est à croire qu'ils sont complètement vides. Ils ne sont pas réellement remplis de la parole de Dieu dans leur cœur, mais ils sont remplis de versets dans la tête. Parce que véritablement, quand nous expérimentons la parole de Dieu, nous devons vivre Jésus-Christ, expérimenter Jésus-Christ, parce que nous sommes en conformité avec sa parole. Nous obéissons à sa parole. Nous sommes en accord et non en désaccord. Nous sommes dans un ordre excellent dans lequel le Seigneur nous attend. Frères et sœurs, nous voyons que beaucoup ne craignent pas le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nos frères, beaucoup d'entre nos sœurs ne craignent pas le Seigneur. Beaucoup sont depuis des années et des années dans des églises. Beaucoup évangélisent dans les rues, dans les métros. Beaucoup sont des artistes. Beaucoup sont des chantres. Organisent des concerts. Organisent des séances, des conférences, des séminaires. Frères et sœurs, mais nous remarquons qu'ils ne craignent pas le Seigneur. Ils ne haïssent pas le péché, ils ne haïssent pas le mal. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans le livre des Actes, quand nous prenons le temps de lire
et de recevoir l'enseignement par le Seigneur, par son esprit, nous constatons que quand le Seigneur frappait, la crainte paraissait dans le cœur des fidèles. De sorte qu'ils s'abstenaient de faire le péché. Ils étaient constamment en train de chercher la volonté de Dieu dans la sanctification. Ils étaient constamment en train de se perfectionner dans la marche de la sanctification. Non seulement de l'esprit, la sanctification de l'esprit, en purifiant leur esprit des souillures des idoles, des souillures des sacrifices voués aux idoles, des souillures vouées par ce monde. Mais ils étaient aussi en train de chercher la sanctification de l'âme et du corps. Beaucoup sont là en train de nous séduire par des beaux messages évangéliques, par des beaux messages ecclésiastiques. Mais beaucoup sont complètement à côté de ce que le Seigneur attend d'eux. C'est-à-dire qu'ils se sanctifient authentiquement, véritablement. C'est-à-dire qu'ils marchent réellement dans une vie de pureté, dans une vie de sainteté. Nous sommes complètement en train de manifester un faux message. Un message qui ne délivre pas. Un message qui ne libère pas. Un message qui ne brise pas les chaînes. Frères et sœurs, nous sommes en train de conduire des générations et des générations à croire à un évangile fast-food, un évangile commercial, un évangile de prospérité, un évangile illusoire. Parce que nous ne donnons pas réellement aux âmes, aux gens qui viennent de croire à Jésus-Christ, les armes suffisantes pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Nous ne leur disons pas de se sanctifier. Beaucoup de pasteurs, à partir du moment où une âme s'est convertie à Christ, à partir du moment où elle a donné sa vie à Jésus-Christ, beaucoup laissent cette personne livrée à elle-même. Ne l'encouragent plus à se sanctifier. Cette personne peut continuer à mettre des leggings. Cette personne peut continuer à mettre des piercings, des tatouages, à rapper, à faire du R&B, à faire du zouk, à faire des danses compliquées où on bouge les reins, on bouge le ventre, des danses sensuelles, des danses impudiques, à s'habiller avec volupté, à mettre des vêtements qui séduisent les hommes de Dieu, pour faire chuter les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, que ce soit des femmes ou des hommes. Parce que nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat où l'ennemi attaque tous les serviteurs de Dieu, tous les servants de Dieu qui cherchent réellement à manifester la présence de Dieu par une vie sainte, par une vie de pureté. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons veiller. Nous ne sommes pas en train de chercher la volonté de Dieu, c'est-à-dire chercher à marcher dans une vie de pureté, chercher à craindre le Seigneur en pensée, dans nos paroles, dans ce que nous entendons, dans ce que nous regardons. Pour beaucoup d'entre nous, nous regardons des choses impures, nous regardons des choses violentes, des choses où nous voyons la guerre, des choses où nous voyons le sang constamment couler, des films, des séries où on nous montre l'impureté, l'impudicité, les adultères, et notre pensée est complètement cautérisée, flétrie. Et c'est comme ça que nous prenons petit à petit la marque de la bête, où nous ne savons pas reconnaître ce qui est mal. Nous ne savons plus reconnaître ce qui est mauvais. Nous ne savons plus reconnaître ce que Jésus n'aime pas, ce que le Seigneur n'aime pas, parce que notre subconscient a été tellement marqué par la marque de la flétrissure, la marque du péché, où même quand nous voyons les ténèbres, nous ne savons pas discerner, nous ne savons pas dissocier ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à craindre le Seigneur. Tellement notre pensée a été marquée par le mal. Tellement notre pensée a été cautérisée, flétrie par ce monde. C'est pour cela que la parole de Dieu nous encourage à être renouvelés de l'intelligence, afin que nous puissions savoir ce qui est bon, agréable et parfait à l'Éternel. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau, frères et sœurs.
Nous manquons de puissance parce que nous ne marchons pas dans la sainteté. Même si nous chantons des chansons à l'Éternel, regardons les clips que nos sœurs et nos frères font. Regardons les films que nos frères et sœurs font. Regardons comment ils se vêtissent. Regardons, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous ne pouvons pas parler de Jésus qui est saint. Nous ne pouvons pas parler de Jésus qui est pur. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Notre Éternel est un Dieu saint. Nous ne pouvons pas regarder ces choses-là que nos frères font et dire que c'est bien parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans leur cœur, si véritablement le Dieu saint est dans leur cœur, est dans notre cœur, nous devons manifester une vie de pureté, une vie de sainteté dans toutes les œuvres que nous pratiquons, dans toutes les œuvres que nous produisons, dans tous les fruits que nous produisons. C'est cela, les fruits dignes de la repentance, frères et sœurs. Ne nous laissons pas séduire par tout ce que nous pouvons voir. Ne nous laissons pas séduire par les frères et sœurs. Ne nous laissons pas séduire. Ne nous laissons pas tromper, frères et sœurs, par les faux pasteurs, par les faux évangélistes, des personnes qui véhiculent un message où la sainteté n'est pas mise en avant, mise au devant, où la crainte de Dieu dans le corps, l'âme et l'esprit. Nous devons chanter des louanges qui manifestent la sainteté de Dieu et non des louanges qui nous rappellent l'Égypte, le monde. Nous devons chercher réellement à plaire au Seigneur de gloire. Frères et sœurs, quand Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit, Pierre a juste déclaré quelques paroles. Et Dieu, pour que les hommes puissent le craindre, a frappé Ananias et Saphira. Et la parole de Dieu nous dit dans Acte 5 que tous ceux qui étaient là, qui ont vu ce qui s'était passé, ont craint l'Éternel. Frères et sœurs, nous pouvons donc voir que quand nous observons la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, ceux et celles qui craignaient l'Éternel étaient libérés par l'Éternel, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'opposition. Peu importe la situation qui se mettait au-devant d'eux, l'Éternel manifestait sa toute-puissance parce qu'il voyait que le peuple de Dieu le craignait. Mais de nos jours, nous ne craignons plus le Seigneur. Nous ne craignons plus le Seigneur. Nous ne craignons plus le Seigneur. Et le Seigneur est attristé parce que très peu d'entre nous, nous le craignons. Très peu d'entre nous, nous prenons des résolutions pour abandonner le mal. Très peu d'entre nous, nous abandonnons réellement le monde. Mais nous menons une vie d'apparence. Nous voulons seulement qu'on regarde à nos fruits, à nos œuvres. Nous voulons seulement qu'on regarde à ce que nous faisons. Nous évangélisons, nous prêchons, nous réalisons des films, nous créons des musiques, des clips, nous évangélisons, nous organisons des séminaires, des conférences. Nous remplissons des salles, frères et sœurs. Mais nous ne craignons pas Dieu. Nous ne marchons pas dans la sainteté. Nous ne marchons pas dans la pureté. Nos pensées sont cautérisées, flétries. Et nous ne savons pas, même dans nos églises, même les serviteurs de Dieu dans leurs églises, en tant que bergers, ils ont du mal à discerner que Satan est au milieu d'eux, que l'esprit de séduction, de mensonge est au milieu d'eux, parce que les serviteurs de Dieu ont les yeux fermés. Non pas parce que Dieu ne les a pas avertis, mais parce qu'ils ont accepté de collaborer, de marcher avec le monde, de marcher avec les choses du monde. Et Dieu est attristé, frères et sœurs. Et c'est pour cela que le Seigneur se retrouve à chaque fois à la porte. Le Seigneur frappe, frappe, frappe. Et il dit constamment, il se retrouve à la porte de nos cœurs, de la porte de nos églises. Et il veut rentrer pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance, pour libérer les âmes captives. C'est pour cela que, frères et sœurs, ne nous laissons pas séduire. Beaucoup d'âmes qui viennent dans nos églises, bien qu'ils soient chrétiens, sont liés, enchaînés, mis dans des prisons spirituelles.
parce que la sainteté n'est plus prônée, la sainteté n'est plus mise au devant. Mais comme il ne se sanctifie pas, comme il marche avec le monde, comme il porte des choses venant du monde et des ténèbres, comme ils ont ces œuvres en eux, comme ils produisent ces fruits-là, c'est normal que l'ennemi ne le laisse pas tranquille. C'est normal que Satan vienne constamment réclamer ce qui est à lui. Car si nous avons vraiment abandonné, renoncé au monde, nous appartenons réellement à Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'était pour nous interpeller, de nous dire de nous lever dans la prière, de nous lever dans la sainteté, de continuer dans cette marche, de renoncer au péché, au monde, à cette volupté. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous entendons de belles paroles, ce n'est pas parce que nous voyons des gens tout beaux, tout frais, tout roses devant nous, des gens qui ont une éloquence excellente, des gens qui produisent des miracles, des prodiges. Non, ne nous laissons pas tromper. Ce sont les signes de la fin des temps, parce que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient, frères et sœurs. Alors réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Ne te laisse plus séduire, ne te laisse plus tromper. Ma force, c'est toi, Jésus, oh, quels que soient mes problèmes. Ma force, c'est toi, Jésus.